Kwahiatonk, marquer l'imaginaire. Kwahiatonk et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados Cercle de lecture. Dans chacun des épisodes, Ève Bastien et ses invités discutent d'une œuvre du corpus littéraire autochtone qui mérite d'être mieux connue. Aujourd'hui, épisode 3, J'aime les filles de Diane Obomsawin. Koué et bienvenue à tous. Mon nom est Ève Bastien. C'est avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui pour parler de la BD J'aime les filles de l'autrice de bande dessinée Abénaquise Obom, Shane Michael et Safia Nolin. Shane est un artiste malécite multidisciplinaire, originaire de la Première Nation Madawaska du Nouveau-Brunswick. Il est formé en danse et en théâtre à l'Université Laval. Il nous a offert en novembre 2020 son tout premier recueil de poésie, Fif et Sauvage, sorti aux éditions Personnage. Koué Shane. Koué. Et Safia Nolin. Elle est auteure, compositrice, interprète, québéco-algérienne, lauréate de plusieurs prix, dont celui de Révélation de l'année 2016 au Gala de la Disque et celui d'interprète féminine de l'année 2 années consécutives dans le cadre de ce même gala. Elle est originaire du quartier Limoilou de la ville de Québec, d'où je vous entretiens aujourd'hui justement. Koué Safia. Oui. Merci à vous deux de vous joindre à nous. J'espère que vous avez apprécié la lecture que nous avons attribuée. J'aime les filles, cette BD parue en 2014 aux éditions de Loi de Cravant, qui raconte 10 premières histoires d'amour de filles qui aiment les filles. Safia, on va y aller avec toi en premier. Oui. Est-ce que tu aimes les BD en général, dans la vie de tous les jours? Oui, quand même. Je trouve qu'il y a comme... en grandissant, vraiment pas. J'étais une fille qui tripait plus sur lire genre Harry Potter, des affaires de même. Mais en vieillissant, oui, parce que j'ai découvert qu'il y avait... Tu sais, les BD, c'était pas genre Tintin puis Astérix, mais plus des trucs militants, je trouve. Plus de gauche puis plus alternatifs en BD, je trouve. Alors, dans cette BD-là, d'ailleurs, est-ce que tu as trouvé ça un petit peu plus militant? Qu'est-ce qui t'a accroché en lisant cette BD-là? Ben, c'est sûr que, tu sais, en étant une femme lesbienne, je me suis sentie interpellée par les histoires. Je me suis reconnue à plein de moments. Puis ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne... c'était très straightforward sur ce qui se passait. Il y avait des petites histoires back-à-back de comment est-ce que les gens ont compris qu'ils aimaient les filles. Puis c'est ça, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de gossage autour, que c'était vraiment... j'ai aimé le côté très frontal et direct de l'affaire. Oui. Puis Shane, en même temps, peut-être que moi, j'ai remarqué beaucoup de candeur et d'humour dans cette BD-là. C'est quelque chose qui est souvent relié, Shane et Safia, qui est souvent lié aux Premières Nations, la candeur et l'humour. Shane, est-ce que tu as vu ça aussi dans la BD? Ouais, c'est quand même bien parce que moi, en général, tu sais, comme ce livre-là, la BD, quand je l'ai lu, j'ai vraiment aimé ces petits témoignages-là parce que ce pas des choses, des anecdotes que moi-même j'entends parler au quotidien. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est juste la perspective d'avoir grandi tu sais, avec juste mon homosexualité. Tu sais, j'ai juste un couple d'amis lesbiennes dans la vie de tous les jours et d'entendre ces petits témoignages-là, ça me fait du bien tout d'un coup de voir comme ça existe aussi. Tu sais, il y a des témoignages comme ça. Et c'est aussi le fait que je n'avais pas une personne dans ma famille qui était plus âgée, par exemple, qui était dans les couvents ou quelque chose comme ça pour me partager leur histoire, leur première fois avec les filles. Et c'était pour moi, c'est comme si j'avais des humains devant moi qui me disaient les témoignages. Donc, il y avait ces petits côtés-là avec justement la candeur, l'amour aussi, l'humour, toutes ces petites choses-là tu sais, qui sont plus ancrées, sont plus groundées. Donc, c'est des beaux petits témoignages. Donc, j'ai vraiment aimé ce petit côté-là. On dirait que j'en voulais plus parce qu'on dirait que c'est comme si la seule chose, la seule dose que j'ai eue de témoignages, d'anecdotes de filles qui aiment les filles. Donc, c'est sûr que ça a bien rentré dans le sens que ça absorbe. Tu sais, c'est facile à comprendre, c'est donné d'une manière quand même assez doux, mais c'est, ouais, comme que Safi a dit, c'est straightforward dans un certain sens aussi, là. Oui, ça me ramène aussi un commentaire que j'avais. Je me disais, tu sais, l'amour n'a pas d'âge, mais moi, quand je le lisais, puis c'est une question aussi que je voulais vous apporter, c'est que
Je trouve que les histoires trahissent un peu l'âge de l'auteur. Par exemple, son clin d'œil à Claude Valade, Safia, en tant qu'auteur, compositrice, interprète, tu dois connaître. Shane, peut-être vous êtes un peu trop jeune pour connaître Claude Valade. Je sais pas c'est qui, moi. Ah, non, même pas. Donc, tu Non. vois, c'est une chanteuse des années 70, ça. Donc, mais qui était très populaire là, dans ces années-là, là, une chanteuse québécoise des années 70. Donc, je me questionnais un peu en lisant ça sur, pas sur la pertinence, mais pour voir si, en fait, c'était un ouvrage qui pouvait encore être considéré comme contemporain ou si c'était comme un peu un ouvrage, un témoignage d'une époque pour la communauté LGBT+, ou bispirituelle. Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus, Shane ou Safia, là. Ben, moi, honnêtement, pour être vraiment honnête, j'ai pas été capable de déterminer en quelle année, mettons, l'autrice est née, genre, mettons. Je me suis dit, je me suis dit qu'il y avait des témoignages qui dataient, comme qui pouvaient être tu sais, les couvents, tout ça, mais après ça, il y a des endroits encore où il y a des gens qui vont dans des couvents, là, des gens de mon âge, tu sais, fait que je savais pas vraiment. Non, sérieux, j'ai pas été capable de. Fait que dans ma tête, ça peut être encore contemporain parce que justement, j'ai trouvé qu'il y en a que je peux 100% relater, il y en a d'autres que je me dis, ah, je pense que j'ai des amis qui ont vécu ça. Fait que oui, c'est ça. Je trouve que c'est un peu. Je dirais pas timeless parce que c'est impossible que ça soit timeless, surtout qu'il y a des affaires qui sont effectivement plus vieux un peu, mais je trouve que, mettons, c'est dans l'air du temps, je trouve, là. Shane? Ouais, c'est comme que Sophia dit, moi non plus, j'ai pas eu ce moment-là, sauf à des moments où on parlait de religion couvent, mais ça fait quand même, tu sais, qui s'applique au quotidien ou au contemporain, parce qu'il y a des moments que, tu sais, même moi, je pouvais dans les situations qui se passaient ou dans des contextes, c'est des choses qui me sont arrivées aussi. Donc, tu sais, ça s'applique aussi aujourd'hui, mais c'est la même histoire dans le passé. Il y a même aussi, dans le sens que c'est pas une œuvre qui va, je pense, qui va mal vieillir, dans le sens que ça va être vieux éventuellement comme BD, peut-être juste peut-être dans l'encre ou dans la façon que c'est présenté, mais dans les contextes, je pense que ça va quand même s'appliquer dans 10 ans d'ici, parce que je trouve qu'il y a encore des situations qui nous fait que, tu sais, par exemple, dans ma communauté autochtone, il y a des choses qui ont, tu sais, on recule toujours, des fois, on a la difficulté à avancer pour amener des propos, et, tu sais, je pense que c'est à force de toujours avancer, reculer, on n'a pas le temps de changer d'époque. Euh, mais c'est sûr que oui, juste les petits moments de couvent, c'est sûr qu'on n'en voit plus vraiment, vraiment aujourd'hui, là. Mais ça reste quand même que la religion a quand même une place encore aujourd'hui pour certaines communautés, certains endroits, certains lieux. Donc, je pense que c'est tout à fait normal, là. Safia? Est-ce que Oui. tu voulais ajouter... Non, mais je suis vraiment d'accord. Mettons, il y a certains moments où est-ce que pendant que je lisais, les moments dans les couvents, je me disais, coudon, c'est-tu comme il y a vraiment longtemps, ou ça pourrait être genre en Ontario, la région est vraiment encore présente, juste comme quand tu sors du Québec, des fois, ça peut. Je sais pas, je m'étais dit, vraiment pour vrai, moi, j'avais aucun moyen de déterminer si c'était des vieux témoignages ou des plus récents. Ah, super. C'est vraiment ça l'exercice aussi qu'on veut faire, tu sais, c'est de voir comment la perception, tu sais, des autres. Moi, c'est parce que je savais c'était qui Claude Valade. Ouais, c'est ça. C'est moi qui est vieille. Non. Pourtant, je suis même pas née en 70, mais en tout pour une personne aujourd'hui qui va vivre sa première relation amoureuse ou son coming out, que ce soit une jeune ou une moins jeune personne, pour vous, est-ce que ce genre de BD-là, ou même de médium-là, tu sais, de sensibilisation est pertinent? La BD? Oui, cette façon-là de l'amener. Ouais. Moi, je trouve que oui. Parce que moi, tu sais, je veux dire, mettons, là, comme mettons, moi, tu sais, vu que je suis lesbienne puis que j'ai beaucoup, beaucoup d'amis lesbiennes, ça en fait du bien de lire sur quelque chose qui me ressemble, mais puis j'ai pas appris quelque chose en le lisant parce que, ben,
Sûrement, oui, là. Mais j'ai lu beaucoup, beaucoup de BD qui m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses, plus que des livres même, là, des, des BD sur les différents corps, sur les différentes réalités de vie des gens. Je trouve que c'est un très, très bon moyen d'éducation puis de sensibilisation. Je suis tout à fait d'accord. Puis, par exemple, tu sais, moi, j'ai grandi avec par exemple, les BD. Ce que je disais quand j'étais jeune, c'était les X-Men. Et j'en lis encore aujourd'hui parce que je trouve que ça va un peu dans le sens que moi, j'avais tendance à me comparer. Je trouvais des personnages, par exemple, X-Men, qu'eux, ils doivent vivre avec leur pouvoir un peu dans des contextes démographiques différemment, dans des contextes, tu sais, dans la société aussi, comment être acceptés avec leur pouvoir à travers ça, ce qui sont des gens bizarres. Donc, tu sais, je compare un peu ma culture autochtone dans le sens, si moi, un autochtone, c'est ça mon pouvoir. Mhm. Moi, que d'être homosexuel, c'est la même chose. Donc, c'était un peu dans ce sens-là. Puis avoir des personnages comme ça, des petits témoignages avec leurs petits moments, ben, je trouve que c'est plus facile à accepter, à comprendre. Et avec des images comme des animaux aussi, des lapins, des chats, je trouve que c'est comme ça qu'on est jeune aussi, qu'on fonctionne avec des images d'animaux, on apprend toujours les animaux. Fait que, tu sais, même moi, quand je l'ai lu, j'ai fait comme, oui, c'est une BD pour adultes, mais ça pourrait quasiment être un adolescent plus jeune qui peut lire aussi pour apprendre. Parce que moi, par exemple, mon homosexualité, je l'ai appris quand même très jeune. J'avais des questionnements aussi. Je fonctionnais beaucoup par image. Donc, je me comparais avec des hommes déjà nus, déjà à 9 ans. Tu sais, pour moi, c'était plus identitaire, mais avec le temps, tu sais, avec des rêves et tout, on finit par se faire, dans notre cerveau, ça bouillonne d'images. Donc, je trouve que des BD, c'est ça qui va beaucoup, tu sais, comme on dit, une image vaut mille mots, c'est vraiment le sens dans ce sens-là. Et ça m'a vraiment aidé les BD en général. Puis quand je devenais adulte, ben, j'en lisais moins. Mais des BD comme celle-là, comme J'aime les filles, c'est facile à lire, mais ça reste que ça répond tellement à nos questions plus facilement. On peut voir facilement les gens vivre dans ces situations-là. Donc, c'est ça que j'ai apprécié de ce côté-là. J'aime bien la corrélation que tu fais avec les autres BD comme plus Marvel ou les X-Men, etc. Parce que c'est vrai que souvent, avec ce genre de BD-là, les personnages sont, je dirais pas asexués, mais justement, on leur donne pas de vraiment. Des fois, oui, il y a des histoires d'amour, mais très peu. Puis c'est vrai qu'ils doivent vivre aussi avec une différence. Puis Mhm. c'est une belle corrélation à faire. Puis je crois que justement la BD, c'est ça, c'est une façon d'illustrer l'imaginer de, de façon très claire. Puis ça m'amenait à une autre question pour vous deux. En fait, Shane, qui est en fait, qui est dans la danse, dans le théâtre, mais là aussi dans la poésie, et Safia, là, dans toute ton interprétation, dans ta composition, comment vous voyez ce médium-là de BD pour vous? Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, justement, que vous dites, vous avez un peu répondu à ça, là, en disant tu sais, que c'était bien, mais c'est très différent aussi de ce que vous faites qui appelle à l'imagination, que normalement, quand on va écouter une chanson, par exemple, de Safia, qu'on va imaginer par nous-mêmes. Quand on lit la BD, on a déjà l'image, on a moins d'appel à l'imagination. Puis je voulais voir comment ça vous avait interpellé justement par rapport à votre médium Moi, par créatif à vous. exemple, tu sais, comme la poésie, qui est disons, le médium qui est le plus actif en ce moment, euh, je trouve que tu sais, ma poésie est quand même crue, c'est pas trop de mots. Tu sais, j'aime pas avoir trop de phrases quand j'écris parce que je trouve des fois, on tombe dans le roman. Je ne veux pas tomber dans une histoire trop longue. J'aime quand c'est un mot ou quelques mots peut juste blesser, peut blesser, peut blesser, peut aussi faire rire, peut faire avoir toutes sortes d'émotions. Et une BD, je trouve que c'est la même chose. C'est comme là, il faut que tu penses à tu sais, de mettre quelle image, quelle phrase. Des fois, c'est juste mettre une bulle, une pensée, quelque chose comme ça. Des fois, c'est comme tout le processus qui vient dans ma propre tête aussi. Euh, je trouve que la poésie, c'est quand même, tu sais, c'est quasiment de la poésie. C'est la même chose que la BD, sauf que tu l'écris, tu l'as en mots.
La BD, c'est que tu as une image, mais tu as peut-être moins de mots, parce que des fois, ça peut être juste une petite phrase. Comme du théâtre. En fait, c'est comme du théâtre aussi. Tu sais, en fait, je pense, puis je suis comme, bon, tu vois, finalement, c'est comme un mélange de tout, là. Puis la danse, ben, c'est au lieu de faire danser une image, ben, en fait, on a juste une image, mais c'est nous-mêmes qui peut l'interpréter avec les mots. Donc, c'est comme ça, des fois, la poésie, des fois, quand on va dire quelque chose, on peut s'imaginer un scénario. Donc, c'est un scénario dansé dans notre imaginaire. Oui, ça peut être concret, mais ça peut aussi être une façon que nous, on l'a vécu d'une certaine façon et qu'on va réagir autrement. Ça va être abstrait. Tu sais, il y a des choses que, par exemple, quand j'écris de la poésie, ben moi, j'ai un certain sens quand je le vois ou je l'écris, mais un membre de ma famille peut le vivre différemment en lisant qu'un ami ou une connaissance que j'ai fait à travers un collègue aussi. Donc, tu sais, c'est certain qu'il y a plus de place, je pense, à l'imaginaire, à l'abstraction. Euh, et plusieurs sens, mais la BD, je trouve que si on veut vraiment dire un point, c'est comme un entonnoir, donc on va arriver à comment expliquer un message qui va aboutir à quelque chose dans le même sujet. Donc là, les témoignages, ben, on voit tous que c'est tu sais, les premières fois de découverte aussi lesbienne et tout. Donc je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ce côté-là qui est quand même très clair là-dedans. Merci. De ton côté, Safia, avec la musique, est-ce que tu peux, avec ta composition, autant de textes, mais de musique qui se rattache au texte, est-ce que tu peux faire des... Des liens avec le média? Ben, pas vraiment, mais c'est sûr que moi, ça m'impressionne d'être capable de faire des BD comme ça, de dessiner, puis d'être capable de trouver des trucs qui sont assez clairs puis punchés pour avoir l'attention de quelqu'un, tu sais. Puis moi, ben, c'est juste que moi, mettons, faire la musique, c'est tellement à l'opposé. Ben, c'est pas à l'opposé, mais c'est juste tellement différent. Tu sais, moi, ça se passe tout seul chez moi. Après ça, je le performe peut-être devant des gens. Les gens le consomment seul. Ça, c'est le lien qu'il y a avec la BD. Mais outre ça, je trouve qu'il faut avoir une sorte de. Je sais pas, je trouve ça impressionnant que le monde soit capable de faire ça. Mais toi, autant que tu le fais seul chez toi, ta composition, tu la présentes, tu vois la réaction live des gens quand tu la Mhm. présentes. Le BDiste, pas ça non plus. Lui, il met vraiment tout sur papier, mais il voit pas la réaction des gens. Non, c'est clair. C'est super différent, en fait. Là. Moi, je trouve que c'est énormément différent. Puis je trouve que. Mais c'est ça, je sais pas pourquoi, mais ça me fascine. Les gens soient capables de penser, de se faire un plan dans la tête qui fait du sens, puis d'être capable de conter une histoire, puis de faire vivre des émotions à travers si peu de mots, puis des dessins. Genre. Ça m'impressionne. Ouais, ben, en même temps, je pense que pour moi, de l'extérieur, c'est un peu égal parce que je me dis, moi, je suis autant impressionnée des gens qui sont capables de dessiner une émotion que quelqu'un qui est capable de la mettre en musique ou en poésie. Ouais, I guess que c'est c'est ça Parce que l'effet que ça moi, fait. j'ai pas le talent d'aucun de vous deux, de vous trois ou de vous quatre. En terminant, une dernière question pour vous deux. On pourrait commencer par toi, Safia. J'aimerais ça savoir si tu as eu un coup de cœur, soit une planche que tu as préférée dans toute la BD ou un moment qui t'a marqué le plus. Tu peux nous en parler un peu? Ben, je l'ai devant moi en ce moment, là. Euh, celui-là qui m'a marqué, je pense, c'est. Il y a une fin de page où est-ce que la personne va dormir chez. J'ai trouvé. C'est à la page. C'est l'histoire de Charlotte qui est justement dans une espèce de couvent, puis qui rencontre quelqu'un, puis que là, il passe la nuit à regarder dehors, puis à se tenir la main. J'ai trouvé ça super beau, puis émouvant. Puis à la fin, la fille l'invite à venir dormir chez elle. Puis le matin, sa mère les accueille en bas, puis elle leur fait déjeuner. Puis ça m'a marqué parce que je trouvais que, je sais pas, il y avait pas beaucoup de ça dans BD, puis c'est tellement rare que ça se passe bien là, pas dans la BD, là, mais dans la vie, en fait. Là. Fait qu'on dirait que ça m'a fait du bien que ça se finisse de même. Tu sais. Alors, Shane, toi, as-tu un moment
qui t'a marqué dans la BD, une planche ou une histoire qui t'a marqué le plus? Il n'y a pas une histoire. C'est sûr que j'ai bien aimé l'histoire de Sacha, même l'histoire de Diane aussi. Mais en général, c'est tous des petits moments dans dans différentes histoires qui ont fait que j'ai apprécié. Par exemple, quand on est jeune, des fois, on a un petit trip sur un professeur, une professeure. Là, on parle aussi de moniteur, de camp d'été. Aussi dans l'école, quand tu es à l'école, ben, tout le monde veut vivre une expérience homosexuelle, puis là, tout le monde va comme te tanner pour essayer de. On dirait qu'ils veulent tout te passer dans un sens, mais j'ai des moments de même que j'ai vécu dans ma vie que, on n'en parle pas beaucoup de ces moments-là, même à l'école, qu'est-ce qu'on fait si jamais, j'ai un trip sur un professeur, comment on en discute en famille, comment, est-ce qu'on dit, ben, faut pas faire ça, faut éviter au plus, c'est des moments que j'ai dans ma vie, on n'a jamais parlé de ça, on l'a vécu, mais on en parle juste quand on est adulte de ces moments-là, puis on dit, ah, tu te rappelles-tu qu'on avait ce trip, cette professeur-là, ou et tout ça, puis aujourd'hui, il y a beaucoup de tabous, des choses comme ça, par exemple, sur quand il y a, par exemple, les situations avec des professeurs et des étudiants, c'est mal vu, mais c'est parce qu'on n'en parle pas non plus comment arriver à ces choses-là. Puis je trouve que c'est des choses qui voudraient la peine là, d'en parler en famille aussi, voir comment on peut aborder ces sujets-là, comment se préparer. Mais ouais, c'est des petits moments comme ça que j'ai vraiment apprécié, puis de voir que, il nous en faut plus ces moments-là. C'est pas juste chez les gars que ça arrive, mais c'est aussi chez les filles. Donc, ça ouvre vraiment ces portes-là de discussion encore plus. Là. Puis ça arrive en fait, chez toutes les orientations aussi, là. C'est quelque chose qui est important, c'est vrai, de discuter, même en tant que parent, comment faire si jamais mon enfant a un kick sur son prof, parce que je pense que ça, c'est propre à toutes les époques, puis à toutes les personnes. On a tous connu quelqu'un où ça nous est tous arrivé à un moment de notre vie d'avoir une idylle pour nos enseignants. Même des fois, ce qu'on disait ma tante ou maman, nos professeurs, là, on l'a passé aussi. Là. Je vous souhaite une très belle soirée, puis je vous remercie. Parfait, Bye merci. bye! Bonne soirée. Bye, au revoir. J'aime les filles est publié aux éditions Watt Cardan. Je vous encourage à vous le procurer chez votre libraire indépendant. Pour visionner l'animation de la BD, visitez onf.ca. J'aime les filles. Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre de l'initiative Écho du 10e Salon du Livre des Premières Nations. Une réalisation de Kwahiatonk, réalisée grâce à l'appui financier du Conseil des arts du Canada et de la SODEC. Animation, Ève Bastien. Invité, Safia Nolin et Shane Michael. Technique et réalisation, Nicolas Ottawa. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Gabriel Bergeron. Production, Louis-Carl Picard-Sioui. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.